c'est Nono-chan. Alors, je voudrais commencer cette année par une mise au point qui me semble importante. Il faut que certaines choses soient bien claires, sinon après, c'est le chaos. Donc, qu'est-ce qui différencie le bon otaku du mauvais otaku? Le bon otaku, il aime les mangas et les animés, il se prend en photo, en cosplay, en choisissant des personnages cool, mais c'est un bon otaku quoi. Le mauvais otaku, il aime les mangas, les animés, il se prend en photo, en cosplay, en choisissant des personnages cool, mais c'est pas la même chose. Bon, prenons un exemple. Tanaka Koki, qui a récemment quitté les cartoons, le petit rebelle. Il est célèbre, il fait rêver des tonnes de gens au Japon. Il se prend en photo cosplayé en Law et Ace de One Piece, ou encore en Levi de Shingeki no Kyojin. La classe, non? Eh bien lui, c'est un... Ah ben, je sais plus. Ah zut, c'est bête, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça commence bien. Ça doit être les vacances, je suis pas encore très concentrée. Heureusement que c'est pas la mémoire. Ce serait triste, non? Presque aussi triste que de chanter toute seule devant Wikaru Okeyu. Quoi? Moi? Oui, ça peut m'arriver, mais c'est juste pour m'entraîner. Et en parlant musique, restons sur cet instrument original, le viola organista, une sorte de piano-violon. Au lieu de marteau qui frappe chaque corde, il y a 4 roues qui tournent en permanence et qui font office d'archet. Lorsque le viola organiste appuie sur une touche, la corde entre en contact avec la roue et produit un son inédit qui se rapproche un peu d'un violon. L'artiste polonais Sławomir Zawadzki a même donné un concert avec son instrument inspiré de croquis de Léonard de Vinci datant du XVe siècle. C'est cool, mais ce n'est quand même pas aussi mignon que... Vous savez quoi? Oui! Des chatons! Bah quoi? Non mais allez! Revenez! Regardez! C'est des chats yakuza, des gros durs! Ils sont pas mignons tout plein ces bad cats? Vous savez comment on peut les reconnaître facilement? Ils sont tatoués! Et parfois ils ont un coussinet en moins sous la patte! De toute façon, vous ne pouvez pas résister. Un jour, les chats domineront le monde! Les chats! Ou les drones? Ou des chats drones? En tout cas, les drones ont repris du terrain dernièrement. Durant le combo Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, fin novembre 2013, Amazon en a profité habilement pour imaginer le futur de la livraison. Ils ont annoncé leur projet de service Prime Air qui assurera la livraison automatisée en 30 minutes de petits colis. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein. Ils doivent déjà voir avec les autorités aériennes pour ne pas trop encombrer le ciel quand même. Après, vous imaginez des différents problèmes qu'il faudra résoudre. Du genre, désolé, notre drone est venu et n'a pas pu vous livrer durant votre absence. Ou si jamais le drone tombe à la flotte pendant qu'il me livre ma nouvelle 3DS Collector New Love Plus. Hein? Quoi? Pourquoi ce serait réservé qu'à Nochan ce genre de petit plaisir d'abord? Attention, la remarque machiste est pas loin, je vous ai à l'œil. Et si mon colis est piraté? Rigolez pas! Le hacker Sami Kamkar y est arrivé! Il avait déjà eu quelques broutilles par le passé pour avoir cassé MySpace en 2005 de manière pas très légale. Cette fois, il a mis au point un drone équipé d'un nano-ordinateur Raspberry Pi. Le robot volant veille dans les cieux pour fondre sur le moindre drone innocent, le hacker par les ondes et le transformer en zombie détourneur de colis. Plus qu'une petite musique de la chevauchée des Valkyries et on s'y croirait presque. Je suis pas pressée de voir l'apocalypse. Qu'il soit déclenché par des chatons, des drones qui rejoignent Skynet ou pire. Profitons-en tant qu'on peut. En attendant, passez une bonne semaine, bande d'attaques.